Monsieur Vidya Mudigan, senior vice-président de Ceridian Mauritius Limited et président du Business Mauritius. Professeur Nathalie Bernardi-Tahir, présidente du conseil d'administration de l'Université de Mascarenhs, qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement de Limoges, mais qui sera quand même parmi nous ce matin en visio. Professeur Alain Célérier, président de l'Université de Limoges, qui s'est aussi fait un point d'être présent parmi nous ce matin, toujours en visio. Dr Dinesh Somana, directeur général de l'Université de Mascarenhs. Dr Sauti, directeur adjoint par intérim de l'Université de Mascarenhs. Les doyens de faculté, les membres du conseil d'administration de l'Université de Mascarenhs, les distingués invités et représentants des autres universités et institutions publiques et privées, les membres du personnel académique et non académique de l'Université de Mascarenhs, chers invités, les parents des étudiants ici présents, nos chers étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole respectueusement observé. C'est en effet un grand honneur et un privilège pour nous de vous accueillir tous à notre cérémonie annuelle de remise des diplômes organisée par l'Université des Mascarenhs. Un mot de remerciement spécial à vous, M. Mudigan, qui, en dépit de vos nombreuses responsabilités, vous avez fait un point d'être présent parmi nous et nous sommes tous très honorés par votre présence ici ce matin. Merci. Au nom des étudiants diplômés ici présents de la faculté de Business and Management ainsi que de la faculté de Information and Communications Technology, je tiens à remercier tous les parents, les familles et les amis qui vous ont bien encouragés et soutenus pour les efforts que vous avez consentis pendant vos années d'études à l'Université des Mascarenhs. En effet, nous sommes tous réunis ici, dans cette salle aujourd'hui, pour cette cérémonie de remise des diplômes, afin de célébrer votre réussite, qui est le résultat de plusieurs années de travail acharné, de persévérance, de la discipline et des sacrifices consentis par vous et votre famille. C'est évident que les précieuses années que vous avez passées pour vos études à l'Université des Mascarenhs vous ont équipé avec les outils nécessaires afin de faire face aux nouveaux défis que vous allez sans doute rencontrer dans votre future vie professionnelle, dans votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre vous, il vous sera remis 2 certificats, l'un décerné par l'Université des Mascarenhs et l'autre par l'Université de Limoges. Et cela a été possible grâce à un protocole d'accord et de partenariat, de collaboration entre l'Université des Mascarenhs et l'Université de Limoges, signé sous l'égide du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et des Sciences et de la Technologie. Avant de terminer, je voudrais encore une fois vous féliciter tous très chaleureusement pour votre succès dans vos études et pour les diplômes qui vous seront octroyés aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci. Monsieur Mudigan, vice-président de Ceridian Limited et président de Business Mauritius. Madame la présidente de l'Université des Mascarenhs, professeur Nathalie Bernardi-Tahir, en direct. Monsieur le président de l'Université de Limoges, professeur Célérier. Le directeur général de l'Université de Mascarenhs, Dr Somana, distingués invités, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, tout protocole respectueusement observé. Bienvenue à la remise des diplômes de l'Université de Mascarenhs. Je tiens tout d'abord à appeler le directeur général, Dr Somana, pour son discours. Bonjour à tout le monde. Distingués invités, je commencerai principalement par M. Vidya Mudigan, qui est Senior Vice President Ceridian Mauritius et président de Business Mauritius. M. Mudigan, merci d'avoir accepté notre invitation d'être l'invité d'honneur aujourd'hui.
Malheureusement, je n'ai pas la liste des invités, mais il y a quelques-uns parmi vous, je reconnais que je vais mentionner les noms. Et vous allez m'excuser si je manque quelques noms. Je vois Dr Mugawa, qui représente la HEC aujourd'hui, Higher Education Commission. Je vois Dr Navin Bikari. Je ne vous connais pas, mais je connais votre visage, directeur de l'ICAC. Je vois M. Niven, qui est membre de notre board et aussi président du conseil d'administration de la PSSA. Donc, tous les invités qui sont là, tous les parents, surtout les parents, et bien sûr, chers étudiants. La particularité est bien sûr, là je fais une erreur protocolaire, tout le personnel de l'Université de Mascaraï. Ne vous en faites pas, je vais me rattraper pendant mon discours. La particularité de la cérémonie de remise de diplôme de l'Université de Mascaraï cette année-ci, nous aurons les premiers doctorats de notre école doctorale, 5 d'entre eux. La cérémonie sera pour demain, mais c'est bon d'y mentionner. En 2016, il n'y avait que 3 enseignants-chercheurs avec un doctorat. Aujourd'hui, il y a une quinzaine. Et il y aura une dizaine d'autres dans les prochains 2 ans. On peut dire que la recherche a pris un bond phénoménal durant les 4 dernières années. C'est quelque chose de très très important pour les universités, surtout qu'on ne peut pas imaginer la qualité assurance dans les cours si on ne fait pas de la recherche, qui veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et deuxième, le point le plus important que je vais m'attarder un petit peu dans mon discours, donc vous serez, chers étudiants, éternellement, on va se rappeler de vous comme la QV 2020 où la pandémie Covid-19 nous a frappés. Ça vous a permis de devenir plus résilient, mais je crois que je vais dire quelques mots sur ça. Heureusement, à Maurice, nous n'avons pas été aussi affectés que beaucoup d'autres pays. Donc vous, les jeunes diplômés de la QV 2020, vous pourriez être confrontés à des situations difficiles, mais je suis convaincu qu'en raison de votre force spirituelle, de votre résilience et de l'éducation holistique, incluant les soft skills que vous avez reçus à l'Université de Mascaraï, vous serez en mesure de faire face aux séquelles de la pandémie. Ce sera un grand challenge pour vous, mais je suis optimiste par nature, je suis confiant que vous allez pouvoir le faire. Vous avez le pouvoir de défendre, de vous battre et de créer des conditions plus saines qui créeront une société plus saine. Ce moment est votre invitation à utiliser votre éducation pour commencer à guérir nos afflictions et appliquer le meilleur de ce que vous avez appris dans votre tête et aussi important que vous avez ressenti de votre cœur. Vous n'avez plus de modèle, vous n'aurez plus de modèle, ni de feuille de route. Mais vous disposez de plus d'outils, de technologies et de talents que ma génération. Aucune génération n'a été mieux placée pour être des guerriers pour la justice et pour refaire le monde. Le monde attend votre créativité et vos innovations. Brièvement sur ce qui a été fait à l'UDM durant la dernière année ou les dernières 2 années. Nous avons innové en démarrant des masters qu'on n'a jamais fait à Maurice, comme le master en efficacité énergétique et développement durable, le master en intelligence artificielle et robotique. Les 2 masters sont, c'est à travers co-diplomation Université de Mascaraï et Université de Limoges, qui veut dire que vous pouvez avoir un master français à Maurice. Et bientôt, on va démarrer 2 nouveaux masters, un master en génie civil en collaboration avec l'Université de La Réunion et un master en Sustainable Business Management où il y aura l'Université de Mascaraï, l'Université de La Réunion et une université malgache. Ce sera le premier master de ce type à Maurice. L'autre innovation, c'est le Smart and Sustainable Campus qu'on a démarré. Et aujourd'hui, surtout après le Covid-19, après le concern pour l'environnement, on voit que c'est beaucoup plus important. Et on a aussi le Centre de Digital Humanities, qui est la première dans l'océan Indien, parmi les quelques-uns en Afrique. Donc c'est quelque chose qu'on a pu faire les 2 dernières années. Nous avons reçu un budget d'investissement raisonnable du gouvernement
qui nous a permis d'acheter des équipements de recherche et de pédagogie, d'améliorer des infrastructures, de mettre en place un système d'information de gestion approprié sur nos 2 campus, à Caen-le-Vieux et à Pamplemousse, et bientôt sur les 2 nouveaux campus à Stanley et à Bel-Air. Contrairement à la plupart d'autres universités, il n'y a pratiquement pas de décalage entre les compétences des diplômés de l'UDM et le besoin du secteur de l'emploi. Et l'année dernière, nous avions organisé les assises de la recherche où M. Monigan était présent. Il n'y a pas aussi de décalage entre les recherches menées par les anciens chercheurs de l'UDM et le besoin socio-économique du pays. Grâce à une étroite collaboration avec la MEXA, l'UDM a lancé des programmes de formation en alternance. Nous avons l'intention de renforcer à l'avenir les formations existantes en introduisant d'autres formations répondant aux attentes du marché du travail, surtout après le Covid-19, en introduisant davantage de programmes de formation en alternance et en introduisant également des formations qui formeront les futurs entrepreneurs de Maurice. Je pense que le modèle qu'on a à l'UDM fait partie de ceux dont Maurice a vraiment besoin en termes de capital humain pour sortir de cette crise économique liée à la pandémie. Et en même temps, c'est en ligne avec la vision 2030 du gouvernement. Je suis fermement convaincu que toutes les universités doivent être dynamiques et que nous ne pouvons ignorer le développement socio-économique du pays et d'autres parties du monde. Chers étudiants, à partir de maintenant, je vais m'adresser spécialement à vous. Pour commencer, je vais vous donner quelques mots spéciaux et conseils venant d'un chercheur astrophysicien. Peut-être vous ne saviez pas avant, maintenant peut-être vous savez maintenant. J'étais et je suis toujours un chercheur astrophysicien. L'idée que notre destin collectif est irrémédiablement attaché à cette Terre, que nous devons à tout prix préserver. Elle s'impose de façon viscérale lorsque nous admirons des images de notre planète vues de l'espace. J'ai là à l'esprit l'une des photographies prises par la sonde Voyager, arrivée aux confins du système solaire. Retournant sa caméra vers son point de départ, elle nous montre que notre planète est un grain de poussière perdu dans le cosmos. À une distance de quelques milliards de kilomètres, parcourus par la lumière en quelques heures, elle paraît déjà si petite et si lointaine. Mais à cette distance, nos problèmes, même à cette distance, nos problèmes et nos conflits semblent dérisoires. Et en même temps, y trouver une solution apparaît comme une nécessité absolue pour notre survie. Pour la survie de notre Terre, nous devons parvenir à allier les ressources de la science aux préceptes de sagesse que nous enseignent depuis des milliers d'années les humanistes et les philosophes. Pour cela, nous comptons sur vous, la génération qui arrive à l'âge des responsabilités. Cultivez en vous la confiance dans la raison, l'imagination et les facultés complémentaires d'émerveillement et de compassion si nécessaires pour préserver ce qui fait la beauté du monde et de notre civilisation. Une cérémonie de remise de diplôme est toujours un événement singulier. Pour les étudiants, bien sûr, qu'ils ont su offrir le meilleur de vous-même, pour obtenir votre diplôme. Mais aussi dans la vie d'un établissement qui voit là grandir une famille et ses anciens élèves. Oui, chers étudiants, vous êtes à présent des jeunes professionnels, non seulement des diplômés de l'Université de Mascarin et de l'Université de Limoges, mais aussi de véritables ambassadeurs des 2 universités. Des représentants de la maison qui vous a formé, je le dis très simplement, tant il m'apparaît évident que tout au long de la carrière professionnelle d'une femme ou d'un homme, l'institution où nous avons fait nos classes demeure une référence qui nous accompagne et d'où nous puisons souvent nos ressources. Ces ressources, chers étudiants, chers parents, se trouvent dans le
dans le souvenir de tel ou tel enseignement, tel ou tel travail, qui vous auront demandé beaucoup d'engagement et dont vous réaliserez assez vite l'importance quand vous vous sentirez habile et serein à l'exécution d'un travail pour lequel vous avez été bien formé. Ces ressources de cette force, vous le puiserez aussi, j'en suis certain, dans le souvenir de tous ceux qui ont accompagné votre réussite. Les équipes enseignantes, techniques et administratives de l'UDM, mais aussi de vos camarades, ceux qui ont planché à vos côtés et qui vous entourent aujourd'hui. Vous le retrouverez dans votre cheminement dans la vie, ces camarades de promotion, qui incluent quelques étudiants étrangers, principalement de l'Afrique francophone. Effectivement, presque 25% de nos étudiants viennent de l'Afrique francophone. Et je profite de faire un petit salut spécial aux étudiants internationaux qui vont recevoir leur diplôme aujourd'hui. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Bientôt, chers étudiants, vous allez vous rejoindre à la plus grande université dans l'univers. Vous savez quelle est la plus grande université de l'univers? C'est l'université de la vie. Aujourd'hui, chers étudiants, peut-être j'étais un petit peu trop sérieux jusqu'à l'heure, je vais être un petit peu moins sérieux. Chers étudiants, je vous vois tous très beaux aujourd'hui. Les filles ont choisi parmi les plus belles robes, les garçons parmi les plus belles cravates, incluant moi aussi, j'ai essayé de choisir ma plus belle cravate. Mais surtout, vous êtes beaux parce que vous souriez. Et même ceux qui ne sourient pas, je vois un sourire intérieur. Et vous savez pourquoi vous souriez? Parce que vous avez des petites étoiles qui brillent dans les yeux. Je peux voir beaucoup d'étoiles. J'ai passé ma vie à étudier les étoiles. Aujourd'hui, je vois les étoiles sur Terre. Je vois les étoiles qui brillent dans vos yeux. Mais ces étoiles, c'est pas comme les étoiles qu'on voit dans le ciel. Ces étoiles ont plusieurs noms. Succès, réussite, reconnaissance du travail accompli, confiance en soi et en l'avenir, amitié et solidarité entre camarades. Ces étoiles, chers étudiants, c'est votre trésor le plus précieux. Votre vie ne sera pas toujours facile. Nous vivons dans un monde complexe et incertain. L'économie traverse des cycles et des crises qu'il faut surmonter collectivement. Vous rencontrerez parfois des difficultés. C'est une définition de la vie. Des moments de doute. Vous sentirez la fatigue et serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, chers étudiants, pensez à cette cérémonie. Pensez à ces étoiles qui brillent dans vos yeux aujourd'hui. Vous trouverez la force, même la force spirituelle, j'en suis sûr, de relever tous les défis qui se présentent à vous. Je tiens à vous dire la fierté que j'ai aujourd'hui à participer à cette cérémonie à l'UDM pour la 5e fois. Et le plaisir que j'ai à m'associer à votre joie et surtout des parents. Je félicite chaleureusement les nouveaux diplômés, vos chers étudiants, et surtout les parents qui doivent être très fiers de leurs enfants aujourd'hui. À vous tous, je vous souhaite de réaliser avec succès vos projets professionnels pour lesquels, je le sais très bien, l'UDM vous a très bien préparé. Je salue toute l'équipe de l'UDM, personnel académique, technique et administratif, qui ont fait un travail remarquable pour l'avancement de l'Université de Mascarene. Je vais terminer mon discours par 2 citations de 2 grandes âmes qui nous observent du ciel dans une autre dimension en ce moment, que j'ai eu le privilège de rencontrer personnellement pendant que je faisais mes études en Inde, beaucoup d'années de cela. Donc, je veux citer 2 citations que j'ai eues directement de ces 2, comme on dit en anglais, elevated souls. La première, c'est une citation de Mère Teresa, que j'ai eu le privilège de rencontrer en 1983. Ça se lit.
Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. La deuxième, c'est de Jiddu Krishnamurti, un des plus grands philosophes qui a existé en Inde du siècle dernier, que j'ai eu le privilège de rencontrer en 1986. Il n'y a pas de fin à l'éducation. Ce n'est pas que vous lisiez un livre, passiez un examen, ou que vous finissiez avec l'éducation. Toute la vie, du moment où vous êtes né et au moment où vous mourrez, c'est un processus d'apprentissage. Chers étudiants, chers parents, chers distingués invités et collègues, je vous remercie d'avoir été patients pour écouter ce discours que je pense peut être un petit peu long. J'espère pas trop. Merci. Merci, Dr Somana. Nous avons le plaisir d'écouter un message du président de l'Université de Mascareignes, professeur Alain Sellerier. Madame la ministre, Madame l'ambassadrice, Madame la présidente de l'Université des Mascareignes, chère Nathalie, qui est à côté de moi aujourd'hui, Monsieur le directeur général, cher Dinesh, Mesdames et Messieurs les professeurs, les enseignants, les personnels et chers étudiants, je suis très heureux à nouveau cette année de participer à cette remise des diplômes, certes de façon un petit peu distante, et évidemment on est tous très contrariés par ces conditions sanitaires qui font que voilà, on ne peut pas être parmi vous et on le regrette beaucoup. Mais je crois que maintenir cette remise des diplômes et intervenir à distance, c'est aussi montrer que ce partenariat qu'on a avec l'UDM est un partenariat solide qui résiste à tout, même au Covid. Donc voilà, je tenais à vous témoigner de cette amitié qui nous lie et donc tout le travail qui est en construction et que nous continuons de mener ensemble. C'est vrai que les équipes continuent de travailler sur des sujets, même à distance. Sur la formation, il est clair que le travail qui est mené aujourd'hui sur les licences, de façon à faire en sorte que, par exemple, sur la licence banque et finance, on puisse accueillir dans de très bonnes conditions les diplômés de l'UDM dans nos masters à Limoges. C'est quelque chose que l'on souhaitait et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et d'avancer. De la même manière, le travail que l'on mène sur les masters, avec ces nouveaux masters sur le développement durable, sur l'intelligence artificielle, la robotique, etc., sont des travaux aussi qui sont essentiels pour, d'une part, renforcer évidemment la dimension recherche de l'Université des Mascareignes, mais aussi le lien qu'on peut avoir entre nous, entre équipes de recherche de Limoges et de l'UDM. Sur la recherche, donc voilà, là aussi une action commune qui se construit petit à petit, des relations personnelles qui se nouent, et c'est grâce à ces relations-là, de toute façon, que l'on pourra progresser et que l'on pourra aller plus loin dans notre collaboration. Donc voilà, je tenais à vous remercier toutes et tous pour ce travail, pour cet engagement. Même si sur les questions de gouvernance aujourd'hui, on a peut-être plus de difficultés à avancer compte tenu de l'impossibilité de se rencontrer, et on sait bien que sur ces questions-là, la relation personnelle et directe est évidemment importante, mais j'espère que rapidement la situation s'améliorera et qu'on pourra à nouveau se déplacer les uns et les autres et continuer à avancer dans ces projets-là. Donc merci à toutes et tous, et surtout félicitations à tous les diplômés, une nouvelle promotion qui sort de ces formations de l'UDM avec un diplôme en poche, avec la possibilité de poursuivre des études ou de s'insérer dans la vie professionnelle. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon succès pour la suite de votre vie professionnelle ou vie universitaire, et félicitations encore une fois et merci beaucoup. Merci Manish pour le soutien technique. Nous avons à présent le plaisir d'avoir en direct la présidente de l'Université des Mascareignes, professeure Nathalie Bernardi-Tailleur. Donc nous l'invitons à dire quelques mots. Monsieur Mounigan, Senior Vice President of Ceridian et président de Business Mauritius. Cher Dr Somana, cher Dinesh, chers collègues, chers amis,
Chères étudiantes et chers étudiants, qui aurait cru l'an dernier, quand je me trouvais à Maurice pour l'édition 2019 de la cérémonie de remise des diplômes, que le monde aurait tant changé, que les frontières se seraient fermées et que je serais contrainte de m'adresser à vous à distance. Le monde a changé, la distance physique est la règle, le monde du travail a été chamboulé, les interactions sociales ne sont plus les mêmes, l'incertitude règne, et pourtant ce moment fort de la vie de notre université qu'est la cérémonie de remise des diplômes, remise de ces doubles certificats de l'université de Mascarenhs et certificat de l'université de Grenoble. Eh bien, ce moment reste immuable. Je vous remercie vraiment tous, étudiants, parents, familles, enseignants, personnel de l'université, d'être là aujourd'hui. Cette année a donc été une année particulièrement difficile pour vous, chers étudiants. Vous qui avez dû faire face à une situation de fermeture de votre université, de cours à distance, d'annulation des stages et de tous les projets que vous aviez à cœur de réaliser au cours du second semestre de l'année. Elle a été éprouvante aussi car la fermeture de l'université vous a privé de la vie étudiante qui entoure les études, vous a privé des discussions, du travail collectif, des sorties ou activités partagées, des fêtes, des moments de détente, en bref, de toute la vie sociale qui est si importante quand on a 20 ans. Je pense à vous, étudiants mauriciens, et je pense aussi à vous, étudiants internationaux, qui, faute de pouvoir rentrer chez vous, vous êtes retrouvés dans une situation d'isolement, loin de vos familles. L'Université des Mascarenhs a fait son possible pour venir en aide, tout son possible. Et je sais que vous avez traversé des moments difficiles. C'est donc pour tout cela que cette remise des diplômes a cette année une saveur toute particulière. Elle est une plus grande réussite encore, car malgré le Covid, malgré ces bouleversements majeurs sur le plan de la pédagogie, de l'organisation des examens, mais aussi de vos vies personnelles, vous n'avez pas lâché. Et vous avez obtenu votre diplôme. Bravo, vraiment bravo. Je vous félicite pour cette très belle performance. J'ai une pensée toute spéciale aujourd'hui pour 6 étudiants absents, mais qui sont absents pour une très bonne cause. Il s'agit des 2 meilleurs étudiants du département de GEMA, Monsieur Armand et Monsieur Giton, et des 4 meilleurs étudiants du département de C2I, Monsieur Periassami, Monsieur Jebou, Monsieur Fuzola et Monsieur Shimanchi, qui ont été sélectionnés pour intégrer l'école d'ingénieurs de l'Université de Cambridge. Ils ont été, en plus d'être sélectionnés dans cette école, ils ont été lauréats de la bourse de l'Université des Mascarenhs et l'ambassade de France délivre chaque année à ces étudiants méritants pour leur permettre de financer leurs études en France. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à travailler avec les 5 autres étudiants de l'Université des Mascarenhs de la promotion 2019. Et je vais d'ailleurs les rencontrer prochainement. J'ai une autre pensée émue cette année, car c'est la première fois où l'Université des Mascarenhs, le docteur Soumana l'a rappelé tout à l'heure, première fois où l'Université des Mascarenhs a délivré des doctorats. 5 doctorats donc, à Dr Dripol, Dr Kenden, Dr Houdali, Dr Regou et Dr Konia, les 4 premiers d'ailleurs étant des enseignants de l'Université des Mascarenhs qui, en parallèle de leurs activités d'enseignement, de recherche, ont travaillé dur pour obtenir brillamment leur doctorat. Toutes mes félicitations et j'aurais vraiment aimé vous mettre en main propre ce magnifique diplôme qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Je tenais maintenant à remercier l'ensemble du personnel de l'Université des Mascarenhs qui a accompli un travail remarquable pour continuer coûte que coûte sa mission.
Merci aux enseignants d'avoir aussi vite rebondi, proposant de nouveaux supports pédagogiques, en déployant vos cours en ligne, en proposant des suivis personnalisés aux étudiants. La réussite de ces étudiants, de tous les étudiants, c'est donc la vôtre. Et je vous en remercie très sincèrement. Merci aussi à l'ensemble du personnel administratif qui a œuvré sans relâche pour mettre sur pied dans l'urgence un nouveau mode d'organisation de notre université. Le Covid est encore là, certes, il nous complique la vie, mais il a finalement révélé notre grande capacité de résilience. Bien plus, pendant ces mois de confinement, la vie de notre université a non seulement continué son cours, mais les projets de formation et de recherche n'ont pas cessé. Ils se sont même accélérés. Dr Somana a rappelé tout à l'heure un certain nombre de ces projets, mais j'aimerais toutefois y revenir avec vous maintenant. Côté master, je vous l'annonçais l'an dernier, l'ouverture du nouveau master en intelligence artificielle et robotique a fait suite au lancement en 2018 du master efficacité énergétique durable. Nous sommes donc aujourd'hui à 4 masters dans notre université des Mascareignes. Premier point que je voulais vous annoncer, cette année, le master intelligence artificielle et robotique, et je le rappelle, c'est le seul master qui autorise les frais d'inscription des étudiants totalement pris en charge par le gouvernement. Eh bien, ce master ouvre une deuxième promotion à partir du mois de janvier 2021. L'appel à candidature est d'ailleurs lancé. Une ouverture, je vous le dis. Le master en génie civil, en partenariat avec l'Université de la Réunion, va également ouvrir dans quelques semaines. Tout comme les deux autres, ce master a bénéficié d'un financement important que nous avons décroché auprès de l'agence européenne Erasmus+, qui est un vrai signe de reconnaissance et un vrai label international. Ce financement va donc nous permettre de financer les mobilités des enseignants-chercheurs extérieurs dans d'autres pays, mais aussi des étudiants qui souhaiteraient effectuer un stage à l'étranger dans le cadre de ce master. Troisième master, je voulais parler aujourd'hui, et le Dr Somana a fait allusion tout à l'heure, c'est le master en business et sustainable management. Ce master est en train d'ouvrir et je tenais ici à le souligner, c'est une grande innovation puisqu'il s'appuie sur un triple partenariat de l'Université des Mascareignes, de l'Institut de communication à Madagascar et de l'Université de la Réunion. Une innovation forte, je vous le disais, puisque ce master est un master avec un enseignement hybride, en présentiel et en distanciel, qui va concerner 3 promotions d'étudiants, une promotion mauricienne, une promotion malgache et une promotion réunionnaise. Et à la fin de cette formation, l'ensemble des étudiants aura 3 certificats. L'école doctorale, je vous en parlais également, est plus active que jamais. Elle est en train d'inscrire de nouveaux doctorants pour atteindre une vingtaine de doctorants inscrits aujourd'hui en 2020. Le docteur Somana l'a souligné de façon très vive tout à l'heure, la recherche est aussi très dynamique à l'Université des Mascareignes. Plusieurs projets de recherche sont en cours autour du Smart and Sustainable, des énergies renouvelables, de la gestion des déchets, des humanités numériques, de la pédagogie à distance, de l'intelligence artificielle, du sustainable management. Vous voyez, les champs sont très nombreux et sont particulièrement investis par une équipe de chercheurs extrêmement actifs. Cette recherche, d'ailleurs, donne lieu aujourd'hui à des publications dans des revues internationales. En somme, malgré le Covid et la situation économique et sociale de Maurice, l'Université des Mascareignes est plus active et vivante que jamais. Je suis très fière de vous, chers étudiants, fière de vous, mes chers collègues de l'Université des Mascareignes. Je suis très fière de continuer à vous accompagner dans l'épanouissement de notre université. Je vous souhaite donc une très belle cérémonie et vous dis à bientôt. Merci. «
Merci, professeur Bernardi Tahir. Nous avons l'honneur et le privilège d'inviter Monsieur Moonigan, vice-président de Ceridian et vice-président du business Mauritius. Professor Bernardi Tahir, Chairperson of the Board, Université des Mascareignes, Dr. Somana, Director General, Université des Mascareignes, Mr. Ramsaran, Acting Registrar, Lecturers and Staff of UDM, University graduates, parents, ladies and gentlemen, guests, all protocols observed. A very good morning to all of you. I'm truly honored to be given the opportunity to address this convocation. I would like to thank UDM for inviting me. Graduates, congratulations. You made it. A few months ago with COVID, there was a lot of uncertainty. Will you be able to finish your courses? Will you have the graduation ceremony? As you know, in many countries, they are not able to have graduation ceremonies. They are having everything online. Today, you're celebrating your remarkable achievement. Your success is testament to your resolve, your dedication, and your hard work. Do take a moment to thank your teachers, your coaches, your parents who guided you along the way. Your time at university has been rich in memories. You have some amazing life stories to share of overcoming serious obstacles, including health challenges, of doing something you thought you could not do. You have come out stronger and better prepared to face adulthood. Graduation is a terrific milestone in your life. At university, you were taught how to learn. This is not the end of your education. It is your responsibility to manage your learning going forward. The days of going to university, getting a degree, finding a job, doing it for 30 years are over. We need a mindset change from a job for life to employability for life. At university, you were given questions. Problems were defined for you. In real life, you will have to find your own questions and find your own solutions. Nobody could have predicted that the world would change as fast, as broad, and as deep as what we have experienced with COVID-19. It's not business as usual. It is called the Great Reset. The world will never be the same again. COVID-19 has been a catalyst for accelerated change. Many companies, including banks, never thought they could operate from home, but they were forced to. Today, people have virtual meetings using Zoom, etc., instead of physically meeting. Even government institutions were forced to use digital technology to serve citizens. COVID-19 is a big test for companies. There are winners and there are losers. Many businesses have failed and will fail. Some companies are not only weathering the COVID-19 pandemic, but they are thriving in it. The tech companies like Amazon, Apple, Google, and Facebook have added $250 billion in their market cap between April and June. Many businesses are doing better than before COVID. Online retailers like Amazon, Netflix, cinemas were closed. Home delivery businesses, because restaurants were closed. Web conferencing businesses, Zoom increased their users from 10 million before COVID to 300 million in 3 months' time. Unfortunately, the majority of companies are struggling. Many economic sectors are facing their worst times in their history. The global economy is set to experience the deepest recession since World War II, according to the World Bank. This is pushing dozens of companies into insolvency and costing hundreds of millions of jobs. The economic outlook for Mauritius is also looking dim. We forecast a contraction of at least 13% of our GDP in 2020. The drop of demand and cash flow pressures will cause companies to fail, which will lead to job losses. Undoubtedly, this is of concern to all of us, especially our young people who are graduating into what we could be one of the toughest job markets in decades. Unemployment is rising and companies are freezing recruitment. The world of work is changing at an amazing speed. Compounded by COVID-19 impacts, finding your first job will be tough. Despite the gloomy outlook, there are things you can and should do to help yourself. First, you have to prepare yourself mentally. Job hunting is going to be hard. Many of you will be rejected because of lack of opportunities in many sectors. Don't let these rejections crush your spirit. Resilience is key in a tough job market.
Persevere with great optimism. There are some sectors who are recruiting. Second, be organized. Make sure you have updated your LinkedIn page stating that you are open for work. There is no excuse for not having your CV in excellent condition. Be proactive. Make a list of companies you'd like to work for. Look out for jobs from their website and social media. Build your skills. While job hunting, take on short online courses. Many of them are free. They will keep you busy, stay positive, and you will make a good impression when you go for an interview. Be flexible. Be ready to work outside of your field of study. Take up volunteering work. This will help you meet people, find something meaningful to do. Build a community around you. No one achieves anything significant on his or her own. Find mentors or people who have the job type you would like and meet them, talk to them. You're leaving university with a sense of responsibility. Make the world a better place, not only for you, but for others. This is your chance to be what the world needs. Be generous. Decide what is important. Do what is right. Stick to your values of hard work, honesty, and integrity, a sense of responsibility. Live your life, not someone else's version. Do not be afraid to make mistakes. The greatest achievers probably made more mistakes than the average person. Learn from them. Take risk. Be part of the solution, not of the problem. Don't complain. We complain too much in our country. Do not let the pandemic define you. What should define you is your attitude, your pursuit of excellence, and your resolve to succeed. I guarantee you that all of you are capable of more than what you realize. So don't think small, be bold. In closing, I would like to congratulate all of you once again and wish you the very best in your future. Thank you. Merci, Monsieur Mounigan. Je tiens à vous inviter, Dr Somana et vous, de venir en devant pour une petite remise de souvenirs, s'il vous plaît. Monsieur Mounigan et Dr Somana. Donc, merci. Nous tenons à inviter M. Ramsaran pour annoncer le moment tant attendu, la remise des diplômes. We have now reached the most important part of our ceremony, where students will be conferred their diplomas and degrees. So I will now call upon Dr. Rupchan, Dean of the Faculty of Business and Management, to present students for the conferment of the bachelor's degrees and award of diplomas for the Faculty of Business and Management. Thank you. Director, Dr. Somana and Mr. Vidya Moonigan, Senior Vice President, to confer the certificates to the students. I have the honor to confer the following academic awards to the different streams in the field of banking and finance, accounting, human resource management, and marketing. So we will start with the Department of Banking and Finance, BSc Honors Accounting and Finance full-time, with first-class honors, Rasolon Jatovo Abinin Soa Sabrina. With second-class honors in the first division, Kuni Tirusha. Jagesa Ditasha. Kayembe wa Colombo Vital in absentia.
Magu Mariam Malika Fadila. Maruden Sanjivani China. Rakoto Nirina Masimandimbi Miharisoa Nantenaina in absentia. Ramdas Trilok. Rata Jivesha. Suhutura Shah Mohammed Amiruddin. Velonsoa Sitraka Marie-José. With second-class honors in the second division, Rabari Jauna Hanitrinaina Andy Antonio in absentia. Raghu Yashvin. Now we'll confer the degree for BSc Honours Banking and Financial Services full-time with first-class honours. Fanirin Jatovo Miharisoa Lalaina in absentia. Ganesh Lachmita. Rambeloa Risson Mireille Charmela. With second-class honours in the first division, Avotra Valisoami Haja Clara in absentia. Kalo Ansuya. Doris Ni Aina. Etse Komla Parfait in absentia. Gilbert Kevin. Guljog Yani. Gajado Nimlata Rai Keshini. Lolit Marie Nitisha. Magdum Bakas Bibi Nazneen, sorry. Paudo Prishni.
Ramcharan Nashwini. Ramkisun Usmita. Rijan Singh Keshini. Suklal Diksha. With second class honors in the second division, Chulan Pawan Kumar. Lebras Giovanni Andy. Ninina Hazwe Foibe. Ranai Boson, Fanny Le Nyaina, Henin Soa. In absentia. Randrianan Tenaina, Kelly Melody. In absentia. Raza Fin Dracoto, Julio Gervais. So now we'll call the students for BSc Honours in Human Resource Management full-time with first class honours. First, Basgit Dota Angini. Kunjo Biari Anamika. Nolan Laetitia Emily. Rampeasan Priyadarshini Kumari Sharma. Sukulu Neha. Simavo Laura Noriri. With second class honours in the first division, Ali Bokas Alima Bibi Sadia. Bot Marie Laetitia Anastasie. De Sorat Nishita. Jahul Tejashwini.
Lakia Muhammad Abdul Qadir. Piru Uzma Mahatab bin Siddiq. Raghubar Singh Naresh. Rakotoson Miari Niaina in absentia. Ramdeni Lavna. Ramudu Puja Devi. Rasami Ma Nana Bakoli Kanto Finona. Romu Vilashini Devi. Rusti Aurélie Sharon. Sichan Lidishta Devi. Tufani Rahul. Tribowan Diksha. With second class honors in the second division, Ramaha Razuki Bernardin Jean-Marie Pantani. Ramraj Singh Marie Tessa Simi. Randriamparani Reana Marie Denea. Randriamparani Ted Stedoadu. Now we will call students for BSc Honours in Marketing full-time. With first class honours, Chong Cheng Yuan Marie Delphine Milan. Govindan Prishma Darshini. Merdemutu Tunaivani. Razafin Drakoto Miangoti Irian Shoa. With second class honours in the first division,
Gérard Jade Rachel. Hipkam Alexa Jenna Shumi. Ingersin Jean-Paul Jeffrey Anthony. Joson Marie Onela Dovna. Meunier Marie-Lydie Tracy. Narayanan Sanjivan. Ramtohol Subhashni. Robertson Marie-Corinne Mariecha Sherilyn. Ranjit Yudhishta. With second class honors in the second division, Andrianaina Faniri Christiana in absentia. Asirigadu Chelivi Lakshmi. Dura Jude Christopher Denis. Kadu Chaya. Mudba Meghna. Ranaivosoa Toandro Telina Joel. Ropsoni Tanteli Monica Tyler in absentia. Now we will call the students of Diploma in Marketing full-time. First, with distinction, Océane Audrey. With merit, Polish Jean Ivan in absentia. My hearty congratulations to the students of Faculty of Business and Management. I thank everyone. We'll continue with our word of certificates for the next faculty. Merci. Thank you, Dr. Rupchand. I now have the pleasure to call upon Mr. Hossein Bux, Dean of the Faculty of Information and Communications Technology, to present students for the conferment of the bachelor's degrees and award of diplomas
for the Faculty of Information and Communication Technology. Thank you. Director General, I present for the award of Bachelor Honours in Software Engineering the following students. With first class honours, Kango Louis Damien Joël. Gridari Varun. Hasarap Rusha Banon. Indal Madishta. Kishun Harshad. Lacour Jean-Alex Clarel. Ramjin Dogesh Kumar. Ramjin Chavesh. Ramphal Shwanti. Solange Marie Allison Stacy. With second class honours in the first division, Bantoa Roshan. Bisesar Noresh Raj. Bouik Marie Mélanie. Bourbon Jean-Julien Christopher. Chaman Chandan Kumar. Chakwa Adish. Duburi Trishti. Dukan Jigisha. Jiban Rajeswari. Jitan Pankaj Thakur. Kali Priyanka. Lalji Muhammad Kasam Nasir.
Naikan Vanalakshmi. Persu Arvind Chitraj. Radhikana Shika Pallavi. Ramjan Suhaila Banu. Rambasad Nihal. Hosan Bibi Zainab Mufida. Salou Umaira Fatima. Santok Apmit Singh. Sauminadan Priyanka. Subdan Jigisha Rani. Sukan Binesh. With second class honors in the second division. Ujgobi Dipshika. Kalichan Vanik Kumar. Idamban Tiruvan. Jagasingh Tanuj Orshit. Kayatare Iyawema, Aimé in absentia. Sheikh Farid Bibi Taslima. Subaran Pallavi Devi. Thank you, Director General and Mr. Munigan. You may return to your place. Thank you, Mr. Osenbergs. I will now call upon Dr. Rupchand, Dean of the Faculty of Business and Management, to present the prize winners for academic excellence for the Faculty of Business and Management. It is indeed a great honor and privilege to acknowledge the hard work of the prize winners, the students who have been working so hard to reach there. So with my hearty congratulations, I would like to invite for the BSc Honors Accounting and Finance full-time, Rasolun Jatovo Ambinin Soa Sabrina. I would just like to mention here that these prizes have been sponsored by ACCA Mauritius, and we thank Mrs. The head of ACCA who is there. We thank you from the bottom of our heart, Mrs. Ramjin. Some applause for Mrs. Ramjin as well.
Second, BSc Honors Banking and Financial Services full-time. Rambelo Harrison Mireille Charmela. Now we will call students in the Department of Management, and these prizes have been sponsored by the Association of Human Resource Professionals. Unfortunately, Mr. Aref Salourou is not here, but he's always been in our mind, and he's always been helping the faculty, so our deep appreciation for him. So for BSc Honors Human Resource Management full-time, Kunjo Biari Anamika. For BSc Honors Marketing full-time, Merde Mutu Tunaivani. This prize also has been sponsored by the Association of Human Resource Professionals. Thank you, Dr. Rupchand. I will now call upon Mr. Hossein Bucks, the Dean of Faculty, to present the prize winners for academic excellence for the Faculty of Information and Communication Technology. Thank you. For the Faculty of Information and Communication Technology, the beneficiary of academic excellence will be BSc Honors Software Engineering, Indu Mandishta. That will be all. Thank you. Nous avions introduit un nouvel élément pour la cérémonie de remise des diplômes, qui est unique à l'Université des Mascareines, où nous demandons à nos étudiants qui viennent de décrocher leur diplôme de prendre un engagement, ce qu'on appelle un pledge, dans leur future vie personnelle, sociale et professionnelle. Je vais donc demander à Mademoiselle Chaya Kadou, étudiant au campus de Pamplemousse, de venir sur l'estrade afin de lire le pledge au nom de tous les étudiants qui viennent d'obtenir leur diplôme aujourd'hui. Évidemment, vous allez suivre après Mademoiselle Chaya. Good afternoon, everyone. All graduates, please rise. As a graduate of the Université des Mascareines, wherever the journey of life takes me, I will use the knowledge, skills, and experience acquired to bring positive contribution to the advancement of society. I understand that learning is a lifelong process. I will therefore keep a flexible mind that will allow me to learn, unlearn, and relearn so as to keep up with the latest information and research in my field. I understand that learning is a lifelong process. I will therefore keep a flexible mind that will allow me to learn, unlearn, and relearn so as to keep up with the latest information and research in my field. I will take responsibilities for my actions and understand its consequences on my social and professional environment. I
I will behave in an ethical manner with honesty, integrity, respecting the rights, opinions, and dignity of all. I will be a dedicated ambassador to my alma mater and will safeguard it from disrepute. I will not let myself into corrupt practices and will be a law-abiding citizen with respect to the law of the land. This is my pledge. This pledge I make freely and upon my honor on this day. Thank you. Bon, toutes nos félicitations à tous les diplômés. Nous tenons aussi à remercier ceux et celles qui ont fait de cette journée un grand succès. Merci de vous lever pour le départ de la procession.